Ok. Donc, objectif numéro 2. Bon, on va essayer de voir si on n'a pas l'API avec les stations de la ville de Bordeaux tant qu'on y est. VCube, API, API Cube, portail Open Data, Bordeaux Métropole. Et toutes les grandes villes, même les plus petites, ont des datas, plus ou moins. C'est plus ou moins bon, les tableaux. La ville d'Agen a du Open Data. Je crois que en fait, les organismes publics sont un peu obligés de mettre des données en ligne. Par exemple, il y a les restaurants. Liste et emplacement des restaurants à Agen, livraison à domicile, restauration rapide, etc. Et donc j'ai la liste des restos d'Agen avec leur adresse, le code postal, les descriptions, etc. Des numéros de téléphone. Voilà. Ce qui manque, c'est un peu la latitude et la longitude, ça aurait pu servir. Mais faudrait qu'on regarde, il y a moyen quand même de... Voilà. Il y en a un qui s'est glissé là, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est la banlieue. Donc ça c'est le portail Open Data de Bordeaux Métropole. Il y a une doc, il y a des exemples, il y a des tutos, j'ouvre tout ça. Ça par exemple c'est les bus en temps réel. En faisant des requêtes, hop, euh, voilà. Là j'ai les arrêts. J'ai le timing dans le... Enfin quand le tram va arriver. Alors le problème c'est qu'en ce moment, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas masse de tramway. Mais ici il y en a un. Là, tramway long. Il est en retard de 2 minutes 39. Il va à 35 km/h. Et si j'actualise ma page, il doit être arrivé par là. Alors, faut que j'aille rechercher. C'était quoi, tram A que j'ai pris? Ouais. Du coup, il est arrivé là. Il est à 41 km/h. Il a rattrapé un peu de retard. Il est à l'heure. Et après, il va s'arrêter ici. Il aura marqué à l'arrêt, je pense. Et donc, tous les véhicules de tramway, bus ont un signal GPS en temps réel et ils le redispatchent. Ah ben, il y a le rafraîchissement ici en bas à droite dans quelques secondes et du coup il sera à l'arrêt. Tout ça c'est réactualisé en temps réel sur l'API. Il est où? Mince, on l'a perdu. On a perdu un tram. Voilà, tout ça, il y a moyen de faire des requêtes et par exemple en fonction de son adresse, il y aurait moyen en poussant le truc à fond de récupérer sur Google le temps de trajet à pied vers le prochain arrêt de tram et de récupérer le timing de l'arrivée du prochain tram pour savoir si on l'a ou pas, ou si on l'a pas, on récupère le timing du prochain et on peut annoncer une heure précise à laquelle on prend le tramway. C'est comme ça que tous les sites de trajet fonctionnent. En croisant et en coupant des données. Alors,
Je sais pas si on l'a en temps réel. Si, ici, en CSV. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est aller récupérer hop, cette URL, l'ouvrir dans un nouvel onglet, voir ce qu'elle nous renvoie, cette URL. Rien. Voilà, ça c'est mieux. C'est ce site sur lequel j'ai l'habitude d'aller. Donc atelier Open Data Bordeaux Métropole. Là c'est un peu plus clair. Station Vécube en temps réel. Voilà. Web service. Ici. Ça c'est toujours pareil. C'est une requête vers une URL avec de la donnée. Et il y a 99% de chances pour qu'on vous demande une clé. Remplacez votre clé par la clé logicielle qui vous a été fournie par Bordeaux Métropole. Pour en commander une, cliquez ici. Alors là, j'ai moins confiance au fait que ça va être instantané. Type d'entité. Oui. Quelque chose pour mettre en place OHost2 ou JW. Une petite doc ou quelque chose. Ah, ça assure. Ah, voilà. Elle sera activée par un administrateur dans les plus brefs délais. Donc ça va être imprimé dans les locaux de la ville de Bordeaux. Ça passe par 12 bureaux qui sont fermés. Et du coup, on l'aura jamais. Je veux bien que tu répètes parce que ouais, j'ai pas entendu du tout. Place de accéder à un token là avec OHost2 ou JW. C'est pourquoi? Pour mettre un token pour refaire une API. Je n'ai pas trouvé de faire ça. Tu peux m'envoyer les deux trucs là écrits sur le Discord et je jette un œil. Allez, c'est peut-être instantané. Non. Donc ça, je doute qu'on arrive à l'avoir vite, hélas. Après, on peut se le récupérer comme ça en JSON. Oh, quand même. Voilà. C'est pas beau, mais il y a tout ce qu'il faut. Nombre de vélos, nombre électrique, coordonnées. Donc à la limite, on va faire comme si on y était. Si je me mets ce fichier dans le projet, on peut aller faire des requêtes dessus. Ce sera pas pile poil en temps réel, mais en attendant la clé API. Sachant que en fait la clé API, une fois qu'on l'a rentrée et qu'on fait la requête Ajax, elle nous renvoie sensiblement la même chose. C'est juste mis à jour au bon moment quoi. Et s'il y a un format qu'il faut utiliser quand on bosse en JS, c'est le JSON.
Voilà, c'est prévu pour ça. C'est de la data au format objet en JavaScript. Donc, hop, on va faire ça. Dans mon projet, je vais faire un petit dossier data. Dans ce dossier data, on va faire un fichier vcube.json. Et dedans, je lui remets tout le code. Donc on va essayer de l'afficher, ce fichier JSON. On va essayer déjà de l'afficher en entier. Après on va essayer d'afficher un petit morceau. Une fois qu'on aura affiché un petit morceau, on ira récupérer les coordonnées dans des variables et on ira faire une boucle avec toutes les coordonnées pour aller mettre déjà des points à tous les endroits où il y a des stations. Sur ces stations, après dans leaflet, il y a un petit... là, non, c'est pas celui-là. Il y a un petit tuto qui permet ici de rajouter en plus, voilà, un petit pop-up. Et donc on fait en faisant une boucle avec le fichier JSON, de toute façon ça devrait bien fonctionner. Toujours pareil. Je me sers de la console, je me sers de Google, de la console. Comment imprimer du JSON dans la console, dans le console log. Ah. Donc dans mon main2.js, tout en bas, je vais avoir besoin de ça. C'est data hein, qu'il faut que je charge. Data est égal à, et là il faut que j'aille chercher du coup mon vcube.json. Et vu qu'on est sur jQuery, ça doit sûrement être plus facile avec jQuery. Pourquoi j'y vais vite là sur la réponse? Parce que a priori on est sur le bon truc là. Get JSON, my URL, il y a $, c'est du jQuery. La réponse, elle a été validée par la personne qui avait un problème. Et 126 fois, des gens ont dit c'est un truc qui doit fonctionner ça. Il y en a d'autres hein, sûrement. Mais je teste la première vite, si ça marche. J'ai gagné tout un temps de questionnement, de comment, de pourquoi, ça marche, c'est bon. L'URL ici c'est myURL. Donc myURL et on renvoie JSON. Donc ici il va falloir que on mette JSON. Donc myURL ici, comment on va la chercher? J'arrive dans une minute, j'ai un problème de chat qui miaule et c'est un peu agaçant. C'est bon. Ben là, on peut essayer déjà de voir si c'est data vcube.json. Est-ce que dans le console log quelque chose s'affiche? Si rien ne s'affiche, de toute façon, au pire, normalement, j'aurais peut-être une petite erreur. Et bonne nouvelle, il y a masse d'informations là-dedans. Il y en a plein d'infos. Il est costaud le truc. Voilà. Et dedans, il y a
plein de choses qu'il va falloir qu'on traite. Je voulais essayer un truc d'ailleurs. Non, il veut pas. Ok, donc je peux jouer là. Je peux m'amuser avec mon JSON. D'ailleurs, je peux essayer de faire ça. Parce que le JSON.stringify là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc pour voir la différence entre les deux, ici, je l'ai comme ça. Et là, c'est même un peu plus lisible. Donc j'ai 176 éléments que je vais pouvoir aller questionner. Je les ouvre un peu à droite à gauche pour voir à quoi ils ressemblent. Et en fait, du coup dedans, ils ont tous la même tête. Hein. A priori, je pense que les 99 premiers seraient peut-être... Soit c'est 100 par 100, mais peut-être que les 99 premiers c'est Bordeaux. On va voir. Et peut-être qu'à partir de 100, non, c'est Bordeaux aussi, donc c'est 100 par 100. Parce que là, il y a le Bouscat, une autre commune. Ok, il y a un ident, ça doit être un identifiant. Je suis sur le... Ouais, ça doit être un identifiant. Et là-dedans, surtout dans Fields, j'ai encore plus de données. Nombre de places, nombre de vélos, le nom, cours de la Somme, le nombre de vélos électriques, le nombre de vélos classiques, les coordonnées. Avec tout ça déjà, je suis pas trop mal quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? On pourrait essayer de faire un display JSON in HTML table. Il y a bien quelqu'un qui a déjà essayé de faire un tableau HTML avec du JSON. JSON data to HTML table using Ajax. Sans vidéo, c'est mieux. Là, il y a l'air d'avoir une boucle. Je la regarde. Donc, ici, c'est mon JSON. Le parse, là, c'est pour aller passer à travers et récupérer toutes les données une par une. Je les stocke dans myObj. Et dans une variable texte, je crée une balise table. Puis après, je fais une petite boucle dans laquelle je vais faire une rangée avec, à chaque fois, dans myObj, toutes les lignes de résultats. Le point name, il va pas exister. Donc on va peut-être plutôt lui mettre ça, voir ce qui ressort. La boucle, elle va faire des rangées dans le tableau, et une fois que la boucle est terminée, je ferme mon table. Tout ça avec le plus égal, c'est accumulé et stocké dans TXT. Et à la fin, ici, je l'envoie dans... donc ça, c'est du JavaScript natif. Dans le document, je récupère un élément par son ID, et dans son HTML à lui, dans cette ID démo, j'injecte TXT. Ça, on peut le faire autrement, nous. On pourrait aller faire un body append. On utilise jQuery, pardon, on va pas s'en priver. Et on fait un append de TXT du coup dans le body, tout en bas, on verra ce que ça donne. Ou même aller dans le footer. Voilà, juste en attendant pour faire le test. Et ça va, il manque une parenthèse à la ligne 126. Ça peut arriver.
là on est bon. J'ai mes infos. Là on n'est pas bon. J'enlève ce qu'il y a dans la boucle. On n'est toujours pas bon. J'enlève le happen. Ça m'étonnerait que ce soit ça. On n'est toujours pas bon. Je pense que je peux mettre JSON direct ici. J'ai plus d'erreur. Je vais voir dans le footer. Bon, dans le footer, il n'y a pas grand chose. Parce que j'ai rien mis ici. Voilà. Et là, je me récupère les objets en bas. J'y arriverai jamais. Object, object. On a vu que le JSON.stringify là, il va le passer en chaîne de caractères, tout ça. Donc là, j'arrive à le récupérer en chaîne de caractères. C'est pas beau, c'est dans le footer, mais j'ai tout. Sur ma page. Je suis parti d'un fichier externe. Peu importe qu'on soit sur une URL dans mon site ou qu'on soit sur un HTTP ailleurs. Ça va marcher à peu près pareil. Ce qui est très important, c'est ça. Ça se voit pas, mais ce qui est très important, c'est ça. Il y en a plusieurs en fait. Il y a Success, il y a Error, il y a pas mal de trucs à gérer. On va essayer de le voir un peu en détail, mais déjà, là, sur des données qui existent sans erreur, j'arrive à les récupérer et les afficher. Ce qui veut dire que je vais rapidement pouvoir, à l'intérieur de tout ça, récupérer donc json.x, par exemple, fields. Et dans fields, j'ai nom. Et je récupère que le nom. Peut-être un peu trop zoomé. Cool. Donc dans cette boucle là, avec tout ça, je peux récupérer la géoloc. Notamment, donc ce qui veut dire que je peux aller créer mon var, créer lat égale tout ça. Avec à la place de nom ici, il faut juste que je retrouve le champ qui s'appelle coordinates, mais je pense qu'il est dans GeoShape. On va voir. Voilà. Le mieux c'est de le regarder dans la console, c'est un peu plus clair. Donc dans Fields, c'est geoshape.coordinate 0. .geoshape.coordinate 0. Et là normalement, je me récupère une liste de coordonnées GPS.
C'est bon. Et je peux dupliquer tout ça. Hop. Faire une deuxième case avec coordinates 1. J'ai ma latitude et ma longitude. Pour chaque station. Donc ça, il faudrait que j'aille le mettre, tout ce code-là. Je le mets dans une fonction. Et après, je l'injecte là-dedans. En mettant à chaque fois. Alors on pourrait même essayer de voir si hyper rapidement, est-ce que ça marcherait pas. J'ai confiance. Donc var marqueur, la fonction marqueur. Ça c'est déjà inclus dans le leaflet.js. Ici on va mettre du coup de mémoire c'est le 44 en premier. Donc ce serait le 1 en premier et ce serait celui-là en deuxième. Donc la longitude, la latitude. Je sauvegarde. Ça m'a pas coûté grand chose. Je teste juste. Il a pas l'air de kiffer. Je sais pas où c'est qu'il aime pas trop, mais il aime pas trop. Ouais, ok. On va le faire un peu mieux. Donc là. Je dézoome, mais. Ok. Donc, ça, il n'y en a pas besoin. Hop, je vais dupliquer tout ça. Pour le simplifier. Je veux le garder quand même dans le footer. Mais je veux aller le mettre aussi dans ma génération de map. Donc j'ai pas besoin de générer un tableau. Ça j'en ai pas besoin. TXT j'en ai pas besoin. Voilà, je le simplifie un peu. Et par contre je garde ma boucle avec le marqueur. Le footer, on n'en a pas besoin. J'ai besoin de ça. Et tout ça, je vais aller le mettre, pas ici, mais plutôt ici, là où j'allais générer des marqueurs, notamment le mien, et notamment maintenant, normalement, maintenant, ça doit générer les autres. Pourquoi il veut pas? Bon, ça, au cas où. Il y a un truc que je vais modifier, c'est ça. On y verra mieux. Bah si, c'est bon. Ils sont chargés, ça y est. Donc ça, c'est toutes les stations de VQ Bordeaux. Et on a mis, je suis allé un peu vite, hein. Je n'ai pas pris mon temps pour rentrer dans les détails ou répondre aux questions, mais on a mis une heure pour le faire, sans compter ce qu'on avait fait avant. On a mis une heure pour le faire, quoi. Par contre, du coup, c'est quoi ton erreur qui paraît à droite? Add layer. Faudrait qu'on regarde si elle y est là. Je pense, je l'ai pas vu passer, hein. Elle y est pas. Donc c'est interne à Leaflet. Faudrait aller regarder, mais là ce serait. Enfin, déjà non. Ce qu'il faudrait aller regarder, c'est ça. Copier, coller, et forcément, quelqu'un l'a déjà eu, cette erreur-là.
J'essaie de voir les différences, mais... Ça c'est ok. Non, ça a l'air ok. Ça a l'air ok aussi. Non, peut-être ça. On va voir. Peut-être le fait d'avoir une variable. Non, on en a une encore. Là. Et on en a une sur... On n'a plus le cercle. Donc du coup le footer, parce que je suis en train de toucher à ça, il faut pas. Le footer on le dégage, on s'en fout. C'est bon. C'était le fait de passer dans une variable. De passer des trucs dans une variable, en fait juste comme ça marche. C'est dans une boucle, ça va générer le truc. Après donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir comment on fait, toujours pas. Le logo ressemble, c'est de voir comment on fait pour attacher un pop-up. Juste cette ligne a priori. Voilà. Ça c'est parfait. On va voir si ce morceau de code il permet dans la boucle d'aller générer donc un pop-up à la même latitude et à la même longitude. Le contenu, on va mettre name. Ici, on va mettre... Ah oui, mais il aime pas. Donc ici, on va faire name égale tout ça. Mais dans fields, on va aller chercher name. Et là-dedans, set content, name, latitude, longitude. Ici, open on my map, c'est bon. Donc normalement, soit ça m'ouvre les pop-up comme il faut, soit ça me les fait tous éclater partout. Parce qu'il y a un open pop-up aussi. C'est pas fou. Voilà, ça marche. Après, ils sont un peu tous ouverts, quoi, mais... Et ils m'ont pas viré mes points. Non, ils sont cachés. Donc là, je peux faire, par exemple, pour le décaler un peu, le pop-up, plus 0,001. Normalement, ça le décale. Oh. Ah ben oui. Et ouais, ça a concaténé parce qu'ils sont pas en... Ils sont pas en nombre. Bon, tant pis. Non, mais ils sont derrière les points.
Après c'est pas comme ça qu'il faut faire du coup. En fait il faudra aller le déclencher au clic ça. Si je clique sur un... Lui il s'en va aussi. Si je clique sur un point, je vais aller récupérer le Fields Name. Décidément, je crois cette page. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde. Ouais, ça marche ça. Mais c'est pas un map click qu'il faut faire, c'est un... c'est au clic sur un point. Alors faut juste regarder s'il n'y a pas dans les autres exemples. Putain, cette page, hop, dégage. Ici, bind pop-up, on va voir si ça marche. Ouais. Ce petit morceau de code marche. Donc ici on peut mettre station de points. Ouais. Plus name. Ça peut pas marcher parce que normalement je crois que de mémoire après un return il n'y a rien. On va faire ça. Donc c'est bien dans Fields. C'est non. Oh putain, sérieux. Et moi qui dis mettez tout, surtout mettez tout en anglais parce que c'est plus pratique pour tout le monde. Là, ouais non c'est bon. Après oui il faudrait du coup, pour pas prêter à confusion, il faudrait faire ça quoi. Mais bon, il n'y a pas. Ah non j'ai enlevé le console. Map click is not defined. Où c'est qu'il est ce truc là? Ça. Voilà, c'est bon, ça tourne.
libre à moi, après ça, je l'inspecte, c'est du HTML. Hein. Div, leaflet, pop-up content, je peux le styliser comme je veux. En CSS. Est-ce que ça marche? Ça doit marcher. S'ils ont bien prévu le truc. Ça marche. Ça m'injecte aussi du HTML dans les pop-up. Donc là-dedans, je peux aller faire ce que je veux. Je ne veux même pas faire ça en fait. On va mettre pop-up content. Et ici, pop-up content, on va lui filer une div, etc. quoi. Un truc propre. Et je voulais essayer un truc d'ailleurs, ça marche pas. Non. Avec un seul. Vous l'avez jamais vu passer ce truc là? Alors name, c'est sûr ça va pas marcher, non? Je voulais tester. Ou c'est alors c'est soit dans un langage raccourci, soit en PHP. Y a pas un truc comme ça? Non. Bon. Et ben tant pis hein. Je vais vous retrouver le truc. Comment faire? Voilà. Là j'ai le nom. Je peux me faire non. Et là-dedans, je peux mettre le nombre de places dispo. Disponibilité? Ouais. Là, c'est la disponibilité de la date à laquelle on l'a enregistré, quoi. Et si on l'enregistre, si on le réenregistre maintenant, en fait, il a changé. Normalement, c'est vraiment le temps réel, ce truc-là. Donc, et ici, il faut que j'aille chercher, donc. Les disponibilités, c'est dans Fields. C'est NB place, NB vélo. Donc je vais aller chercher ici. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ici c'est place dispo parce que place dispo c'est égal à nombre de places moins nombre de vélos. Et puis ça je peux le refaire aussi.
c'est un peu crado, je mets des diffs, c'est pour que ça revienne à la ligne juste. Hop, ici, là, vélo disponible, nombre vélo. Ça arrive. Donc il y a 9 vélos dispo et il y a 2 places de libre, normal. Maintenant, j'ai vu passer sur le tuto un petit truc pour charger une icône personnalisée. On pourrait aller sur Google. Chercher un... Non. Ils sont marrants. Ils ont vu qu'on faisait des trucs avec la géoloc. Ils se sont dit, tiens, je vais lui demander la géoloc. Il va dire oui, il va croire qu'il est sur son site, mais pas du tout. On peut se prendre une icône comme ça, par exemple. Magnifique icône. Ou celle-là. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah, peut-être être un peu grande, quoi. On va voir. On va voir si ça se réadapte. Et puis sur Leaflet, load, load custom marker. Donc cette icône, elle va dans... Allez, on va la mettre dans data, parce que ça a un rapport avec data. C'est ça en fait qu'il faut rajouter. Marqueur. Donc sur chacun de mes marqueurs, ça y est, j'ai perdu le code ici. Dans ma boucle, quand je place mes marqueurs, il faut qu'ici, le marqueur, il est en icône. On va mettre bike icône. Et juste avant, là, il faut que j'aille définir l'icône. Donc pour définir l'icône, c'est ce petit morceau de code. Il y a des commentaires en plus. Taille de l'icône, on va faire 32 par 32. Taille de l'ombre. On va peut-être pas mettre une ombre, hein. Non, on va pas mettre une ombre. Ok, bon, on va tester comme ça, on va voir. Et elle s'appelle Bike Icon. Elle est à l'adresse du coup data. J'étais sûr qu'elle avait un nom pourri. Bike.png. Roulement de tambour. Yes. Du coup, je récupère mon icône qui est chargée en direct. Une petite modif sur la section 1. Je le passe en 12 colonnes. Et puis, dans le CSS, les 420 pixels, ils sont pas là. Ah oui, mais c'est parce que j'ai rien d'autre. Ici, dans le col MD12, on va mettre H50. Voilà. Je sais pas pourquoi il se... Ah voilà, ok. Non, c'est bon. Voilà, donc là j'ai toutes mes stations. Véhicule avec le dispo dessus.
C'était un faux PNG, ouais. Et ouais. Pourtant j'ai cru voir le. C'est un faux PNG ou alors il y a un gris qui est. Il y a un fond gris qui est réinjecté. Mais ça m'étonnerait parce que sur le tuto à eux, il n'y a pas d'infos sur le fond. Et leur fleur, elle a l'air de s'afficher jolie. Et là, j'ai pas l'impression que ce soit un faux PNG. De toute façon, c'est pas compliqué. On va faire ça. Et puis, là-dedans, on va faire un IMG. On va voir comment il s'affiche sur un fond rouge. Les enfoirés. C'est pire que pire, ça. Ça, on devrait porter plainte contre le type qui a fait ça. Bike icon. Ouais. Bon, celui-là il est pas mal. Le problème c'est que le cercle il est coupé en haut et en bas. Tu vois. Je pense que ça va donner. On va voir. On va prendre celui-là. Sauf que là c'est pas un faux PNG, c'est rien du tout là. Ah tiens, ils m'ont pas activé mon compte. Non. Alors. Il est là. C'est payant Photoshop? Ouais. C'est par mois. C'est 20. C'est l'abonnement étudiant, il est à 20 € par mois. Et l'abonnement pro, je crois qu'il est à 59 ou 60 par mois, un truc comme ça. 60 € par mois. Ouais. Voilà, on va faire ça et puis tant pis. Et Kim, t'en penses quoi, toi? C'est pas terrible. Ah ouais? Pas terrible. Eh mais, faut pas commencer à ramer. Hein. C'est que le début, le pauvre. GIMP, c'est pas terrible. Il y a Affinity Designer qui est moins cher. Faudra que il y a un des web designers qui l'a pris. Je l'ai pris hier soir, Affinity Designer. Je l'ai juste installé. A priori, c'est aussi bien que Photoshop et c'est pas cher du tout. C'est 25 €. Mais à vie. Ça change de 60 par mois, quoi. Alors, Bike PNG, je vais mettre ça dans... Voilà, et là du coup en remplaçant direct dans le dossier, j'ai mes icônes qui se chargent. C'est quand même plus sympa. Voilà, moi je les aurais bien mis avec une petite opacité et au survol. Si je prends les classes qu'il y a dedans, juste en prenant la classe ici, leaflet marker icon.
Je lui mets opacity 0.6. Over 1. Transition 0,3 secondes et je le zoome au survol. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas ça? Mais ça, il veut pas. Non. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu ça aussi, mais ici, je peux aller activer le hover sur un élément. Et donc en fait, pourquoi ils zooment pas? Parce que ici, ils sont forcés. Ah, il a l'air, il y a 100 Ils y sont les mes 400 PX quand même. Et transform, il faut pas parce que du coup, non, on va tester ça avec le important. Sinon, on ira le faire en jQuery. Voilà. Et puis, du coup, quand je le survole, il faut que je lui bascule une position relative pour essayer au maximum de le faire zoomer. Ça va pas marcher comme ça. Olé! Lui, on sait pas trop pourquoi. Voilà. Ah, c'est mignon. Ça décale les autres. Alors là, je sais pas s'ils sont vraiment au bon endroit du coup maintenant. Ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Du coup, c'est pas terrible parce que quand je zoome, il zoome vraiment en bas à droite, quoi. En fait, pourquoi j'ai rajouté position relative et des coordonnées négatives sur le hover pour pouvoir, quand je passe ma souris dessus, le décaler un peu vers en haut à gauche pour qu'en même temps que ça zoome, on n'ait pas l'impression que ça se décale comme ça vers le bas. Mais après, un utilisateur lambda, il s'en aperçoit pas trop de ça. Vous le filez, vous filez le produit à un chef d'entreprise. Ça, c'est vous qui voyez que c'est les designers qui vont vous dire qu'il y a un décalage et qu'il faut le régler. Si vous n'arrivez pas à le régler, c'est du détail. Je reviens, j'ai quelqu'un qui sonne chez moi.
Me revoilà. Hop, je pensais aussi que du coup, dans ce... J'y pensais là, en revenant. Dans ce JavaScript, étant donné qu'on fait une div là, rien ne nous empêche de faire un formulaire ou un bouton avec un value et de pouvoir récupérer, genre envoyer une réservation en ligne. Je pense pas qu'on puisse le faire sur l'API. Alors il y a possibilité, je pense, sur les applis, c'est sûr, il y a possibilité de bloquer un truc. Et même je suis pas sûr pour les vélos. Pour les voitures oui, mais pour les vélos je suis pas certain qu'on puisse réserver un vélo. Si on peut le faire peut-être par leur appli, mais ils n'ont pas prévu de porte ouverte là-dessus, vu qu'après derrière il y a du paiement. Mais au moins on a accès aux infos de toutes les stations. Voilà, le code marche, il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce qu'on aurait pu simplifier? Pas grand chose. Là on est sur... si ici on aurait pu charger une deuxième petite icône pour ma position à moi et mettre plutôt un personnage que le point de base, mais ça c'est pas très grave. Attribution, je pense qu'il est supprimable aussi. Voilà, comme ça on a viré tout le texte en bas, même si c'est pas terrible. Le CSS, ça me va pas. On va juste garder l'opacité du coup. Voilà. Ok. Et dans le JS après, tout ça c'est ok. Faudrait qu'on regarde si. Je sais pas s'il n'y a pas un petit décalage entre les stations et là où elles sont réellement. Si. Il y a un petit décalage, elle est là la station. Si je mets 0. Là c'est les vrais endroits. Ouais c'est ça. Ça c'est les vrais emplacements. Et le point où c'est qu'il se décroche. Ça c'est les décalages en pixels pour la boîte pop-up, le positionnement de l'icône par rapport à la latitude et la longitude, et puis la taille. Donc ça on peut le nettoyer comme ça. Ok. Bon ben il est cool ce petit code. Ouais. Ouais. Tu pourras pas modifier le tableau que Agen a. Si, alors si tu peux le faire, mais il faut que tu les contactes et que tu leur dises je souhaite contribuer à... ouais, enfin il y a des droits. C'est de la data publique, de dispo, donc tout le monde peut y accéder. Après, est-ce que tout le monde peut la monétiser? Ça il faudrait voir déjà, je suis pas certain.
que toutes les données... Après, ouais, afficher des données supplémentaires, oui, tu peux le faire sur ton site. Tu peux avoir ton propre toit complémentaire au JSON. Mais en même temps, vaut mieux avoir un seul tableau parce que si le JSON d'origine bouge, le tien va être planté. Et pour des trucs comme ça, autant que ça soit dans le tableau de base. Donc moi je te dirais, non, sinon tu contactes la section Open Data d'Agen. Il doit y avoir un contact, j'espère. Ouais. Ouais. Après mettre à jour le tien, ouais aussi. Mais si c'est un fichier en dur, fais voir s'il n'y a pas les contacts là. C'est dommage. Si c'est un fichier en dur, après il faut que tu arrives à le réécrire, mais et sinon tu peux le réécrire aussi à la main. L'API. Ça, pour ça, faut appeler la mairie en fait. T'appelles la mairie d'Agen et tu dis ouais j'ai une idée, je voudrais rajouter ça. Après le problème c'est que tu peux leur rajouter des tableaux, il faut qu'ils aient créé dans l'API aussi les requêtes correspondantes pour afficher les cases et les redistribuer. Mais il y a des équipes entières dédiées à ça, parce que c'est quand même utile à plein de services l'open data. Caméra de vidéoprotection, yes. Et elles sont en direct? Ah ok. Ouais c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que je dis déjà à la mairie d'Agen il ne doit pas y avoir un service web data de 25 personnes, hein. Avec un ancien de chez Google, un ancien de chez Apple et donc peut-être si ça se trouve c'est une boîte externe qui le fait. Je ne saurais pas vous dire. À Bordeaux, je sais qu'il y a quand même un référent, une référente Open Data et il y a quelques personnes qui bossent dessus, mais bon, c'est pas la même taille de commune quoi. Ils n'ont pas les mêmes budgets sur le web. Et en parlant de ça, ça me fait penser vidéoprotection. Je vais stopper l'enregistrement.